et coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des top 10 et aujourd'hui, on va parler exfoliation. Donc, je vais vous présenter tous mes exfoliants préférés, que ce soit en poudre, en sorte de masque, en nettoyant ou en lotion. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, si vous avez un type de peau sensible, je ne vous conseillerais aucun exfoliant. Voilà, vous faites vos propres expériences. Moi, j'ai pas envie de me mettre dans la sauce, hein. Vous ferez vos propres expériences. Moi, en tout cas, je ne vais pas vous en conseiller, puisque peau sensible, voilà, chaque peau réagira d'une façon différente, etc. Moi, il y en a certains, en plus, c'est pas les plus doux, donc voilà, je préfère même pas vous conseiller comme ça. Il n'y a pas d'histoire. En tout cas, pour les autres, voilà, suivez cette vidéo. Je vais vous les présenter comme d'habitude dans l'ordre de mes préférences. Donc, on va commencer tout de suite avec ce Bubble Toner Green Plum plus AHA de chez Beauty of Joséon, qui se présente comme ceci. C'est un petit format, je l'ai déjà racheté en grand format tellement j'aime cet exfoliant. Donc là, on est sur un exfoliant en fait qui paraît comme ça liquide, mais qui en réalité est en mousse, vous voyez. Donc il est appliqué sur peau sèche après nettoyage. On a une mousse comme ça qu'on vient appliquer directement sur le visage. Eux, ils conseillent de le mettre sur un coton. Moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de l'utiliser avec un coton, puisque, par exemple, mes autres exfoliants liquides, je les mets directement à même la peau avec les mains, vous voyez. Et je trouve qu'en plus, un coton pourrait venir avoir tendance à irriter ma peau. Pour rappel, j'ai un type de peau mixte à grasse à tendance acnéique, sensible, parce que j'ai de la rosacée, mais c'est pas pour autant, comme je vous dis, que je vais vous conseiller si vous avez la peau sensible. Donc pourquoi j'aime tant ce toner exfoliant, pourquoi c'est mon préféré? Alors déjà pour sa douceur. Alors, quand je dis douceur, c'est pas le plus doux. Vous voyez, c'est pas celui que, voilà, il n'est pas spécifique peau sensible, mais je trouve qu'il est super doux sur la peau et pourtant c'est le plus efficace que j'ai pu tester. Par exemple, je vais vous donner un exemple, vous avez un exfoliant de la gamme bleue là de chez Ole Henriksen, mais qui est beaucoup trop fort pour moi. Il est au AHA, pareil, mais il est beaucoup trop fort, vous voyez. Celui-ci, il vient pas me piquer la peau, et pourtant, il vient vraiment m'enlever tous les points noirs. Celui-ci, en fait, je le fais soit sur tout le visage le soir, soit localement, en fait, quand le reste de la peau n'en a pas besoin, mais je le fais, en fait, localement sur le nez, et ça va vraiment, celui-ci, il a vraiment un effet instantané. Il vient vraiment m'enlever toutes les cellules mortes, les points noirs, etc. Il est vraiment génial. De mémoire, il n'est pas très cher. Enfin, je crois qu'il a une vingtaine d'euros. Il vous fait un moment, parce qu'en plus, comme il est sous forme de mousse, il en faut très peu. Et il se transforme en liquide. Vous voyez, ça totalement, ça s'est désagrégé. Et puis, c'est venu voilà, pénétrer dans la peau, etc. Je l'aime énormément. C'est vraiment mon préféré, comme je l'ai dit, pour son efficacité et sa douceur en même temps. C'est-à-dire qu'il est très efficace, mais en même temps il vient pas me piquer quand je l'applique. Voilà, il est top, il laisse aucun effet de matière, il vient pas laisser voilà un aspect collant, un aspect épais, un aspect hydratant, rien du tout. Il se fond vraiment dans la peau et il disparaît. Celui-ci c'est vraiment mon préféré. Dedans vous avez 3% de AHA et vous avez 25% de prunus fruit water, donc de l'eau de prune en fait, tout simplement. Il est génial, il a une petite odeur. Quand il sort justement de prune, il sent trop bon. Après, il n'a aucune odeur et voilà, il est fantastique. Mon deuxième préféré, ça va être de chez Paula Choice. Ça, c'est un tout petit format que j'ai. C'est de la gamme Resist. C'est le Daily Pore Refining Traitement 2% BHA. Voilà, qui se présente comme ceci. Et donc là, on est sur un exfoliant liquide avec dedans, vous avez de l'acide salicylique et il est antioxydant. Il est génial, celui-ci est beaucoup plus doux, je dirais, au niveau efficacité que celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment, vous allez le mettre, c'est vous avoir l'effet instantané. C'est-à-dire, le lendemain, vous vous réveillez, vous n'avez plus de points noirs. Celui-ci, il est vraiment, en fait, au fil des utilisations, parce qu'il est daily, donc tous les jours, il est pour une utilisation quotidienne. Il est très doux, il fait très bien le job. Avec celui-ci, j'ai pas d'imperfection, enfin, j'ai pas d'irritation. Je n'ai pas non plus de... Comment dire, il fait bien le job, voilà, sans dessécher la peau ni quoi que ce soit. Donc c'est un très bon exfoliant à utiliser tous les jours. Donc là c'est pour peau normale à grasse. Il me semble que vous en avez un pour peau sèche à normale ou peau sèche, vous voyez. Voilà, vraiment celui-ci est bien pour une utilisation quotidienne. Et quand vraiment je vous dis, je sens que ma peau est un peu plus obstruée, un peu plus... comment dire, elle a besoin d'un soin voilà, un tout petit peu plus fort, c'est celui-ci que je vais utiliser et pourtant voilà, ça reste quand même hyper doux, vous voyez.
Mon troisième préféré, là, il va être en mousse et c'est le Pchit Magique de chez Garantia. Le micro-peeling sans grains à action biologique pour le visage. Donc là, on est sous forme de mousse lavante. Celui-ci est appliqué sur peau sèche après le nettoyage, comme un toner. Celui-ci, par contre, c'est sur peau sèche, mais peau... Alors, normalement, vous vous lavez la peau avec un truc hyper doux et après, vous appliquez ça sur peau sèche. Donc là, pareil, on est sur une mousse, mais qui va... C'est une mousse nettoyante. Vous voyez, c'est pas une mousse que vous... Ça, il faut le rincer. Contrairement à celui-ci qu'il ne faut pas rincer. Donc là, on a l'odeur caractéristique des produits Garantia que j'aime énormément. On est sur une mousse onctueuse. Là, on n'est pas sur une mousse qui va se désagréger de la même façon que celui-ci, parce que là, c'est liquide. Là, c'est mousseux nettoyant. Vous voyez? Donc ça, vous venez comme ça masser votre visage avec. Voilà. Vous faites tout votre visage. Et ensuite, vous allez le laisser comme ça agir. Et au bout d'1 minute, tout va avoir fondu. Et là, vous rincez et vous retrouvez une peau toute douce. Celui-ci, pareil, il a vraiment une action immédiate sur resserrer les pores, enlever un petit peu les impuretés, c'est-à-dire un petit peu les points noirs, etc. Ce ne sera pas aussi flagrant qu'avec celui-ci, mais je trouve que c'est le bon compromis. Pareil, si vous avez une peau sensible quand même, voilà, il ne faut pas trop le conseiller, je ne vous conseille pas trop, mais je vous donne un petit peu des pistes. Il est vraiment top. Top, top, top. Moi-même, même quand j'étais en allergie à l'époque, c'est celui que j'utilisais, hein, pour vous dire. Et voyez là, donc plus ça va, plus la mousse commence à disparaître. Et une fois que la mousse a totalement disparu, vous venez rincer et vous passez à votre routine habituelle. Celui-ci, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Il n'est pas fort, il est très doux et il fait super bien le job. C'est vraiment mon troisième favori. Celui-ci, c'est... J'arrêterai jamais en fait de l'utiliser, je l'aurai toujours en fait dans ma salle de bain. Alors après, voilà, comme je vous dis, c'est en fonction d'eux. Si je vois pareil que j'ai la peau vraiment pas mal obstruée, etc., que ma peau, les pores sont dilatés, machin et tout, la peau est pas jojo, c'est celui que je vais utiliser parce que vraiment l'effet est immédiat. Et effet coup de frais sur la peau, effet pores resserré immédiat, effet un petit peu point noir, il est génial. Ensuite, mon autre favori, là on passe à la catégorie High Level. C'est de chez The Ordinary et c'est ce fameux peeling rouge très très connu au AHA 30% et BHA 2%. Là, on est sur une solution, donc autrement dit un masque exfoliant, enfin une sorte de masque exfoliant. Donc là, vous vous lavez le visage, vous séchez bien votre peau, vous venez l'appliquer sur le visage. Donc là, on est sur une texture un petit peu gel. Vous voyez, qui se présente comme ceci. On est sur une texture un petit peu, voilà, gel, comme ça. Pareil, vous venez masser sur tout le visage. Vous laissez poser pour les peaux les plus résistantes 10 minutes et vous rincez. Et là, pareil. Alors là, celui-ci, bah, c'est vraiment un peeling à faire, mais à la maison. Donc là, on est sur une peau qu'on retrouve vraiment belle, saine, sans points noirs, sans imperfections. La peau toute gommée, donc ça c'est à faire une fois par mois, hein. Ça c'est pas le truc que vous allez faire quotidiennement, surtout pas, encore moins toutes les semaines, voilà, allez, 2 fois par mois, 2 fois par mois ça suffit, en sachant que la peau se renouvelle toute seule au bout de 28 jours, donc moi je trouve que 1 fois par mois, si vraiment acné, si vraiment pores obstrués, si vraiment voilà, peau cracra, sinon... Voilà, tous les 15 jours, si ça. Sinon, si peau, comme moi, mixte à grasse, à tendance acnéique et qui, voilà, avoir des petits points noirs, des petits machins, 1 fois par mois, c'est amplement suffisant. Ce peeling est génial, donc il coûte une dizaine d'euros. Et il est fabuleux. Franchement, il est fabuleux. Excusez-moi pour les bruits de téléphone. Voilà. Alors par contre, à éviter pour peau sensible, hein, parce que celui-ci t'arrache quand même un peu. Maintenant, selon la sensibilité de votre peau, là je parle pour les peaux normales, et autres peaux autres que sensibles, il est conseillé de le laisser 10 minutes, moi c'est le temps que je le laisse, mais vous pouvez le laisser moins. Moi à l'époque quand j'avais la peau beaucoup plus sensibilisée, je le laissais beaucoup moins. Voilà, je le laissais 4 minutes, 5 minutes, vous voyez. Vous adaptez en fait. Ensuite, donc 2, 4, le 5e préféré, c'est de chez By Wish Trend et c'est le Mandelic Acid 5%. Alors vous voyez, j'ai que des petits formats, hein, à part ça qui est le format normal, parce que les exfoliants, combien de fois j'en ai acheté et ils étaient trop forts pour moi. Je me retrouvais avec des grands flacons de 100, 150 ml et qui me servent à rien, etc. Donc maintenant, en plus pour l'utilisation qu'on en fait, il en faut très peu. Donc ce que je fais, c'est que je prends des petits formats. Ça me fait un temps, voilà, ça me fait je sais pas combien, je crois que j'en achète 2 dans l'année. Donc pour vous dire, donc ça me fait vraiment longtemps et je trouve que c'est bien parce qu'il se périme pas et que ça me permet de tester. Et si je suis déçue, c'est pas grave, c'est un petit format, voilà.
Donc le Mandelic Acid 5% Skin Prep Water de chez By Wish Trend. Comme son nom l'indique, on est sur une texture d'eau, voilà, tout simplement. Pareil, je ne viens pas appliquer encore une fois au coton, je viens appliquer à main nue directement, sur peau nettoyée et sèche. Et là, par contre, celui-ci, je ne vais pas l'appliquer sur tout mon visage parce que je trouve qu'il est assez fort. L'acide mandélique, c'est pas l'acide que ma peau préfère, si ce n'est pour le nez. Pour le nez, je trouve qu'elle va vraiment avoir l'effet, comment on dit, oh, je suis en train de m'en foutre partout. Elle a vraiment un effet désobstruant. Vous voyez, ça vient vraiment en fait désobstruer mes pores en profondeur. Donc ça, je vais l'utiliser typiquement que sur le nez. Périodiquement, ou alors je peux l'utiliser tous les jours, mais en fait grâce à ma routine, c'est plus en fait un produit que je vais utiliser périodiquement. Ou alors ce que je fais, quand vraiment c'est un peu obstrué, je mets ça sur tout le visage, sauf le nez, et je viens appliquer ça. En fait c'est vraiment mon combo, on va dire, de tous les jours, si je puis dire. Donc voilà, je ne le conseille pas du tout pour les peaux sensibles, pour les peaux avec de la rosacée, pour les peaux un peu comme moi, voilà. Encore une fois, c'est à tester selon votre sensibilité. Ensuite, 2, 4, 5, 6, le 6e, c'est de chez Dermalogica et c'est le Daily Micro Foliant. Donc là, on est sur un exfoliant en poudre. Mais quand je dis poudre, vous n'avez pas la sensation que c'est de la poudre. Donc ça ne vient pas avoir l'effet de gommage mécanique. Ça ne vient pas gratter votre peau, ça ne vient pas, voyez, vous n'allez pas sentir de grain. Donc comment ça se présente? Donc là, c'est un petit format encore une fois. Ça se présente une petite poudre comme ça, qui est très légère, un petit peu comme du talc, un peu comme du bicarbonate. Voilà. Vous allez venir mettre de l'eau et vous allez venir faire mousser. Vous appliquez sur votre visage, vous massez bien, vous laissez agir un tout petit peu et vous rincez. Et pareil, la peau est toute douce, la peau est toute claire, la peau et les pores sont resserrés, c'est fabuleux. Moi, je ne connaissais pas trop les mousses, c'est vrai que je n'étais pas trop adepte. C'était Audrey qui m'avait fait découvrir ça, je sais qu'elle adorait, je pense qu'elle l'adore toujours, ce microfoliant là. Il est génial. Alors, si je dis pas de conneries, eux ils disent qu'on peut l'utiliser quand même assez régulièrement dans la routine. Donc, pourquoi pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire plusieurs fois, par exemple dans la semaine, vous voyez, aux besoins de ma peau. Et voilà, c'est vraiment génial, on est vraiment sur une peau douce. Tu peux rentrer, Fadi, hein. On est vraiment sur une poudre vraiment douce, etc. Le 7e, eh ben c'est pareil, c'est de chez Decléor et c'est la poudre d'argile nettoyante, huile essentielle de néroli et d'origan vert. 98% d'ingrédients d'origine naturelle, peau mixte à grasse. Pourquoi je parle doucement? Parce que Perlinette s'est endormie. Aroma Cleanse, c'est le nom de ce nettoyant. Et pareil, on est sur une poudre, je vais vous montrer. Pareil, la même texture, en plus celle-là sent bon je crois. Ouais, elle sent super bon, ça sent un petit peu le néroli. On est sur une poudre comme ça, pareil, que vous venez mélanger à de l'eau. Elle est même encore plus fine, je trouve que elle a fait vraiment talc. Elle fait vraiment talc. Toute légère, comme du sucre glace. Vous venez mélanger avec de l'eau, vous appliquez sur le visage, vous nettoyez, c'est top. Pareil, teint frais, peau de poupée, plus de pores. Ces deux-là, je pense que c'est plus à force d'utilisation que vous n'allez plus avoir de points noirs. Mais en tout cas, vous avez quand même un effet immédiat, instantané, qui est génial. Moi, franchement, celle-là, ces deux-là, je suis in love. Mais c'est vrai que en fait, comme ça va plus vite à faire dans ma routine, je vais plus avoir tendance, c'est plus à la mode. En plus, vous voyez, alors, c'est pas parce que c'est à la mode que j'utilise, mais si vous voulez, comme il y a eu une quantité de lotions exfoliantes sorties et que j'ai voulu tester, etc., eh ben, j'ai plus maintenant pris le pli des lotions exfoliantes que des poudres. Mais en réalité, les poudres, ça reste fantastique. Ensuite, 8e, ça va être, c'est le dernier produit, puisque j'en avais pas 10, mais j'en avais 8. C'est ce produit-là de chez AC Fighting. Non, c'est la marque Tiam, mais c'est AC Fighting PHA 12 Purifying Liquid. Donc, on est sur une lotion un tout petit peu plus épaisse que les lotions là, que je vous ai présentées précédemment. Là, ça fait vraiment à queue comme de l'eau. Un peu, si vous connaissez le gel à Dalabo, là, vous savez, version légère. Ça fait un peu ça. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus à queue que de l'eau. Mais vous voyez, c'est pas épais ni quoi que ce soit. Et donc là, moi, c'est comment j'utilise. Donc celui-ci, il va vraiment avoir une action, je trouve, sur le sébum aussi, sur l'excès de sébum, etc. Donc celui-ci, il a 12% de pHA. C'est plus mon fils qui l'utilise.
parce qu'il a beaucoup d'acné en ce moment et je trouve que donc après sa routine, il se nettoie le visage, etc. Il applique ça et ensuite son sérum ou sa crème. Et ben je trouve que ça vient vraiment lutter contre l'acné coriace. Je trouve que ça reste quand même beaucoup plus efficace, vous voyez. Moi, je l'ai déjà testé, j'ai déjà utilisé, mais c'est pas celui que je vais utiliser au quotidien, vous voyez, parce que j'en ai pas besoin. Mon fils, oui, par contre. Il est très très bien, et il est pas fort, il vous pique pas la peau ni quoi que ce soit, et pourtant il est quand même redoutable, comme je vous dis, sur l'acné, sur la production de sébum. Voilà, moi je le trouve très très bien, il est pas très cher. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je trouve qu'il a un petit côté quand même, un mini côté hydratant, comparé, il faudrait que je vous le teste en fait sur l'autre main, pour que vous puissiez voir. Hop. Vous voyez, ça fait pas tout à fait comme de l'eau hein, au niveau de la texture, et vous allez voir, il laisse un tout petit rendu hydratant que par exemple les lotions, les autres lotions n'ont pas. Mais ça reste un très très bon produit, mais comme je vous dis, là on est vraiment sur des peaux, vous voyez, ça pénètre immédiatement, mais on a un tout petit rendu peau hydratée, vous voyez. Donc là c'est vraiment celui que je vais conseiller, comme je vous dis, aux peaux qui ont des vraies problématiques de peau hyper grasse, ou bien d'acné, vous voyez, d'acné récurrent, d'acné quand même assez sévère. Voilà les filles et les garçons, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire vos exfoliants préférés, que ce soit en lotion, en poudre, en gommage, voilà, peu importe. Je me ferai un plaisir de vous lire et puis de me noter en même temps vos exfoliants préférés. Et voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao.